Le G8, groupe des 8, est un groupe de discussion de partenariat économique de 8 pays qui sont parmi les plus puissants économiquement du monde. Ce sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada et la Russie. D'abord G5 de façon informelle, puis provisoirement G6 lors de sa création en 1975. Le groupe est devenu G7 avec l'intégration du Canada en 1976 et G8 en 1998 avec l'élargissement à la Russie. Les dirigeants des pays du G8 se réunissent chaque année lors d'un sommet auquel sont invités également les représentants d'autres pays ou d'autres unions internationales. C'est à Camp David, près de Washington, que le sommet du G8 s'est réuni cette année 2012. Invités à la réunion, 4 chefs d'État africains, John Atta Mills du Ghana, Jakaya Kikwete de la Tanzanie, Meles Zenawi de l'Éthiopie et le président en exercice de l'Union africaine, le président Boni Yayi. La rencontre s'est tenue au moment où 23 millions de personnes font face à la famine dans la région du Sahel et la Corne de l'Afrique, sans compter des dizaines de millions de personnes qui souffrent de la malnutrition à travers plusieurs pays du continent. Dans le cadre donc du sommet, un symposium a été organisé au cours duquel le président Barack Obama a lancé ce qu'il a qualifié de nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette nouvelle alliance prend le relais de l'initiative prise en 2009 lors du sommet du G8 tenu à Aquila en Italie, où les membres du G8 avaient promis d'investir 22 milliards de dollars sur 3 ans dans la mise en œuvre de plans nationaux d'action pour la sécurité alimentaire dans les pays en développement, notamment en Afrique. À peine 30% de ces engagements des pays riches ont été tenus. La nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire, tout en ambitionnant d'assurer la croissance agricole et tirer 50 millions de personnes de la pauvreté en Afrique au cours des 10 prochaines années, vient comme une nouvelle initiative, basée sur une nouvelle approche qui combine l'aide de capitaux privés, l'innovation et les stratégies de gestion du risque. Les discussions au cours du symposium ont été par conséquent centrées sur plusieurs thématiques, notamment l'accroissement de l'investissement privé dans le secteur agricole, l'implication plus accrue de la technologie et de l'innovation dans la productivité agricole, les questions climatiques, la nutrition, la protection des petits producteurs, la création d'un environnement propice à la promotion de l'investissement privé et à la mise en œuvre des plans d'investissement agricole. L'Union africaine a fait du développement une priorité. Ses dirigeants se sont engagés à augmenter leurs dépenses publiques sur l'agriculture par 10%, de s'efforcer à atteindre un taux de croissance de 6% au niveau de l'agriculture et de voir tous les pays du continent avoir une stratégie pour la sécurité alimentaire qui aborde tout, donc de la fin des marchés à la production, à la gestion des ressources naturelles. Il est tout à fait approprié que l'Union africaine ait élu comme son président un homme élu par le peuple du Bénin et un homme qui amène à sa présidence pour son propre savoir-faire et son engagement au développement, ayant passé du temps dans sa carrière avant d'assumer la présidence, à diriger donc la Banque de développement ouest-africaine. J'espère que vous me rejoindrez pour souhaiter la bienvenue au président de l'Union africaine, le président de la République du Bénin, le président Yayi. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le gouvernement américain et les organisateurs de cette rencontre pour l'heureuse initiative qu'ils ont prise en plaçant cette session du G8 sous le signe de l'Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette voix que vous entendez, mes chers amis, est celle d'un continent de plus de 22% des terres cultivables mondiales, un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit 10 fois l'Europe, 10 fois l'Inde, 10 times India, 4 fois les États-Unis, 4 times the territory of the United 3 fois la States, Chine. and 3 times that of China. Il s'agit de la voix d'un continent qualifié de scandale géologique, comme vous le savez bien, mes chers amis, avec ses ressources minières, ses ressources minérales et ses ressources agricoles. C'est la voie d'un continent qui sera le plus peuplé dans le monde aux environs 2050, avec plus de 2 milliards d'âmes, avec comme particularité 60% de jeunes de moins de 30 ans. Donc c'est la voie d'un continent d'avenir et d'espérance. La Nouvelle-Afrique est résolument décidée à lever le préalable
au développement. La consolidation de la stabilité, de la paix, de la sécurité et de la meilleure gouvernance dans tous les domaines. L'option de cette démocratie qui nourrisse et qui s'investit à combattre la corruption, l'impunité et s'efforce de reposer sur les principes d'obligation de résultats et d'obligation de reddition des comptes. L'évolution actuelle du continent africain, malgré quelques soubresauts, reste favorable à la démocratie et à l'alternance au pouvoir. Les peuples africains comprennent que la bonne gouvernance est un facteur important de développement, au même titre que les ressources humaines, les ressources financières et autres facteurs de production. C'est pourquoi l'Union africaine a adopté la Charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections, à laquelle de plus en plus de pays adhèrent. L'option de plus en plus ferme des dirigeants africains pour le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance constitue l'expression de leadership nouveau qui se manifeste sur le continent. Enfin, la nouvelle Afrique s'investit à construire son unité dans la consolidation des institutions fortes et leur réseau au niveau continental, les communautés économiques régionales, et construire des réseaux d'infrastructures, énergie, routes, chemins de fer, etc., sans oublier les stratégies régionales en matière d'éducation et de santé, avec à la clé les régimes d'assurance maladie universelle en zone rurale. Mesdames et messieurs, dans le processus d'édification d'une Afrique unie et solidaire, la quête de la prospérité collective a conduit les dirigeants à élaborer une stratégie continentale de développement à travers le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, dont l'une des composantes essentielles est l'agriculture qui doit jouer un rôle central dans l'amélioration progressive des conditions de vie des populations. Le président Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, a expliqué aussi comment la quête d'une prospérité collective des populations a conduit les dirigeants africains à élaborer une stratégie continentale de développement à travers le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et dont l'une des composantes essentielles est l'agriculture. En dehors de l'adoption des plans nationaux d'investissement dans l'agriculture, 10% des dotations budgétaires ont été également consacrées à l'agriculture. Toutefois, a précisé le président Boni Yayi, les ressources consacrées au financement du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique restent insuffisantes. C'est pourquoi, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président Boni Yayi a salué au nom de ses pairs la nouvelle alliance sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Selon le président Boni Yayi, l'expérience vécue récemment dans la Corne de l'Afrique et celle qui se vit actuellement dans la région du Sahel sont l'illustration même du fait que le déploiement d'efforts soutenus et de longue haleine pour la sécurité alimentaire est préférable à des aides alimentaires d'urgence plus coûteuses à long terme. La hausse des prix mondiaux des produits alimentaires continuera aussi de nuire aux efforts que déploie l'Afrique pour renforcer la sécurité alimentaire. Et dans le cadre de la résolution des problèmes liés à la sécurité alimentaire, d'autres mesures à prendre ont été suggérées par le président Boni Yayi. Il s'agit de l'accessibilité aux technologies agricoles innovantes, du renforcement des institutions multilatérales, Banque mondiale, Banque africaine de développement, de l'amélioration de la gouvernance mondiale dans le sens de la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires et de la finalisation des négociations du cycle de Doha. Il s'agit aussi de la promotion des financements innovants et du renforcement de l'aide publique au développement orienté vers l'agriculture, de la promotion des agences de mécanisation, des agences d'aménagement des vallées, des agences de diversification des filières agricoles et des agences de création des unités de production d'intrants. Enfin, la sécurisation des terres arables demeure aussi pour le président Boni Yayi une importante mesure liée à la sécurité alimentaire. Pour le président américain Barack Obama, la sécurité alimentaire est un défi auquel 1 milliard de personnes sont confrontées. Nous lançons un grand partenariat nouveau pour réduire la faim et soulever des dizaines de millions de personnes de la pauvreté. Et nous serons rejoints par des leaders de toute l'Afrique, y inclus les premières 3 nations à entreprendre cet effort et qui nous rejoignent ici aujourd'hui. Je veux les reconnaître. Le Premier ministre Malick de l'Éthiopie, le président Mills du Ghana, et le président Kikwete de la Tanzanie. Bienvenue. Je veux aussi reconnaître le président Yayi du Bénin, le président de l'Union africaine.
qui a démontré un grand leadership pour cette cause. Le vrai développement implique donc donner de l'assistance, mais promouvoir la croissance économique, une croissance large, inclusive, qui aide les nations à développer et à soulever les personnes de la pauvreté, à les faire sortir de la pauvreté. L'objectif entier du développement est de créer les conditions où l'aide n'est plus nécessaire, où les personnes ont la dignité, l'orgueil d'être autosuffisants. Vous voyez notre nouvelle approche dans notre promotion du commerce et de l'investissement qui renforce le travail merveilleux de l'acte de la croissance et l'opportunité africaine. Vous le voyez dans le partenariat mondial pour promouvoir le gouvernement ouvert qui donne la puissance aux citoyens et crée le cadre, le fondement pour la croissance économique. Vous le voyez dans l'effort international que nous menons contre la corruption et inclut une transparence accrue pour que ceux qui payent les impôts reçoivent tout ce qu'il faut qu'ils reçoivent de l'extraction des ressources naturelles. Nous le voyons dans notre initiative de santé mondiale qui, au lieu de ne livrer que des médicaments, aide aussi à construire un système de santé renforcé, donnant des soins améliorés et sauvant des vies. Et vous voyez notre nouvelle approche dans notre initiative de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire alimenter l'avenir ou feed the future. Au lieu de donner des aliments, de faire des dons, nous avons établi des alliances avec des pays pour poursuivre des objectifs ambitieux, une meilleure nutrition, pour prévenir le retardement et les décès de millions d'enfants et d'augmenter les revenus de millions de personnes, la plupart des exploitants agricoles. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sur le bon chemin pour atteindre nos objectifs. En tant que président, je considère que cela est un impératif moral. Nous sommes la nation la plus riche du monde et je pense que nous avons une obligation morale de mener la lutte contre la malnutrition et la faim et d'établir des partenariats avec les autres. Nous sommes orgueilleux du fait qu'à cause d'investissements dans l'agriculture, les réseaux de sécurité, des millions de personnes au Kenya n'avaient pas besoin d'aide d'urgence pendant la sécheresse récente. Mais quand des dizaines de milliers de personnes meurent donc de faim, comme en Somalie, cela nous montre qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est inacceptable, c'est vraiment une insulte à qui nous sommes. Alors, la sécurité alimentaire est un impératif moral, mais aussi un impératif économique. L'histoire nous enseigne qu'une des façons les plus efficaces de vraiment alléger la pauvreté dans les nations, c'est d'investir dans leur agriculture. Il y a 15 ans, l'Afrique était un grand exportateur d'aliments. Il n'y a aucune raison que l'Afrique ne puisse pas s'alimenter et ne puisse pas de nouveau exporter des aliments. Il n'y a aucune raison pour cela. Ici, au G8, nous allons renforcer le progrès que nous avons déjà réalisé. Aujourd'hui, je peux annoncer un nouvel effort mondial qu'on appelle une nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La réalisation de la nouvelle alliance sur la sécurité alimentaire et la nutrition nécessite, selon le président Obama, le rassemblement de tous les acteurs clés que sont les gouvernants, le secteur privé, les ONG, la société civile. Plus de promesses vaines à marteler le président américain pour qui les paroles doivent être suivies d'actes. Le président Obama a annoncé que 45 importantes sociétés internationales ont promis investir plus de 3 milliards de dollars pour soutenir la nouvelle initiative. Le changement qui va réduire la faim et la nutrition peut s'amorcer, selon le chef de l'exécutif américain, mais à condition que la communauté internationale s'organise. Nous pouvons délaisser le changement qui réduit la faim et la malnutrition. Nous pouvons donner une étincelle et commencer la croissance économique qui soulève les nations et permet au peuple de sortir de la pauvreté. C'est le nouvel engagement que nous prenons et je vous promets ici aujourd'hui que cela demeurera une priorité du moment que je suis président des États-Unis. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique.
Les chefs d'État africains invités à la réunion du G8 se sont rendus le samedi 19 mai à Camp David pour un déjeuner de travail avec les pays membres du G8. À cette occasion, le président Boni Yayi s'est réjoui de la nouvelle initiative, autrement dit, la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Le président Boni Yayi a exhorté le G8 à soutenir la mobilisation des capitaux privés pour sa mise en œuvre. Il n'a pas manqué d'exhorter aussi le G8 à tenir à l'engagement de l'Aquila de mobiliser 22 milliards de dollars sur une période de 3 ans pour soutenir le programme pour le développement de l'agriculture en Afrique. Le message principal passé par le président de la République, c'est que nous sommes actuellement en situation d'abondance et s'il y a, malgré cette abondance, des situations de famine, de disette qui prévalent dans certaines régions de l'Afrique, c'est parce qu'on n'a pas assuré la distribution comme il le faut, on n'a pas assuré le partage, c'est parce qu'on n'a pas résolu les problèmes d'accès au marché. Ça veut dire le désenclavement des régions productrices de denrées alimentaires. C'est parce qu'on n'a pas résolu les problèmes sur le plan du commerce international. Vous savez que les négociations de Doha piétinent et qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre même ce qu'on a appelé la récolte précoce, early harvest, où il y a un certain nombre de mesures d'accès sans droit de douane, sans quota au marché, d'accès aux intrants, d'accès au crédit, à l'investissement et tout cela qui n'ont pas encore été réglés. Donc, on a traité premièrement les questions qui ont trait à la disponibilité et les questions qui ont trait à l'accès. Parce que la nourriture peut être disponible et ne pas être accessible aux populations. Par exemple, la flambée des prix que nous avions eue en 2008 a été due non pas à l'absence de nourriture, mais à des politiques protectionnistes mises en place par certains pays, à la pression exercée sur les denrées alimentaires par l'emploi de certaines denrées alimentaires pour la production du biocarburant. Et tout cela a généré une situation de crise que nous avons essayé, que la communauté internationale essaie de gérer. Et les pays africains ont beaucoup souffert. Vous savez que l'État béninois a eu à subventionner jusqu'à hauteur de 90 milliards de dollars les importations de produits alimentaires pour maintenir la stabilité dans notre pays. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec ces 90 milliards de dollars si c'était investi, si c'était disponible pour être 90 milliards de francs CFA, si c'était disponible pour être investi dans le développement. Donc, il y a une nouvelle politique, parce qu'on a posé tous ces problèmes-là et on a réfléchi aussi à la nouvelle façon de faire. D'abord, le principal message, c'est quoi? Impliquer le secteur privé. Mais impliquer le secteur privé, il faut qu'on sache canaliser cela. L'État doit assumer ses responsabilités en termes de régulation, en termes de sécurité juridique sur les terres. Donc on a besoin de réformes agraires pour permettre de disposer des terres pour pouvoir porter l'agriculture à un niveau élevé de technologie, à un niveau élevé d'investissement qui permettent d'augmenter les rendements. Parce que vous savez aussi, on a les changements climatiques qui font qu'on ne peut pas continuer de faire de la déforestation pour promouvoir l'agriculture. On est obligé de passer à l'agriculture intensive. Et cela implique un changement de comportement et tout cela, on a essayé de réfléchir à tous ces problèmes pour voir comment la communauté internationale peut accompagner l'Afrique. Un élément, un message très important que j'ai retenu, qui est revenu dans toutes les interventions qui ont été faites, c'est qu'il faut composer avec le petit paysan. Il faut composer avec le petit fermier. Il ne faut pas promouvoir des formes d'agriculture qui augmentent la souffrance des populations. Et on a pensé aussi que l'agriculture doit être remontée dans l'ordre des priorités des États. Pourquoi? Parce que 80% de notre population s'occupe de l'agriculture. Et c'est parce que c'est par le développement de l'agriculture qu'on peut développer nos pays, qu'on peut développer d'autres aspects de notre pays. Donc, il faut faire en sorte qu'on pousse davantage à la mécanisation, qu'on pousse davantage au recours aux semences améliorées pour augmenter le rendement et faire en sorte que le développement se passe par l'implication des paysans, l'implication de la population. Donc, le secteur privé, quand il viendra en Afrique, ce sera pour, disons, participer à cet effort de capacitation des paysans
au niveau local des fermiers. Et on a pensé aussi à la professionnalisation de la fonction agricole, de la production agricole. Il faut professionnaliser tout ce qui contribue à générer la production agricole. Toutes les phases doivent se faire en profitant de la recherche et du développement, des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes qui ont été découvertes ou qui peuvent être mises à la disposition de nos populations pour augmenter la production. Vous savez aussi, il y a un sujet qu'on a aussi traité souvent au cours de cette discussion, c'est le sujet des risques, la gestion des risques. Les risques liés au changement climatique, comme les catastrophes, qui font qu'à un moment donné, les perspectives les plus radieuses qui résultent d'efforts peuvent être annihilées en quelques jours en raison de la multiplication des événements extrêmes, les inondations, les sécheresses et autres. Donc, on doit repenser l'agriculture pour s'adapter à cela, pour être à même de nourrir en 2050, de nous nourrir aujourd'hui et aussi de nourrir en 2050 une population mondiale de 9 milliards d'habitants. Et pour cela, il nous faut augmenter la production agricole de 70%. Donc vous voyez que les défis sont énormes, et c'est pour cela que le président Obama, assurant le leadership, a proposé cette nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire qui se trouvera au confluent des défis. Parce que quand on veut vraiment promouvoir la sécurité alimentaire, il faut régler les problèmes qui tournent autour. Et donc, le président Obama a décidé de faire cette alliance-là avec le secteur privé, les gouvernements et la population. Et la population et la société civile et les ONG pour que tout le monde contribue à trouver des solutions aux problèmes et surtout à assurer le financement et l'accompagnement des populations pour pouvoir régler ce problème fondamental. Parce que la sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est la survie de l'humanité. C'est la survie de l'humanité qui est en cause. Sans sécurité alimentaire, on ne peut pas envisager l'avenir. En marge du sommet du G8, des séances de concertation ont eu lieu, notamment avec l'USAID et le Népal. L'accent a été mis sur la nécessité de travailler de manière à intégrer dans les efforts les populations au niveau local. L'accent a été mis sur la nécessité de travailler à ce que l'agriculture ait pour priorité la sécurité alimentaire et non seulement la croissance. Il faut que le développement contribue à l'élimination de la pauvreté. Les réflexions menées avec l'USAID ont permis d'échanger sur la façon de mesurer les progrès accomplis. L'accent ici a été mis sur les statistiques et la nécessité de se doter d'indicateurs précis pour mesurer les performances. Le président Boni Yayi, porte-voix de l'Afrique, a exhorté le G8 à continuer de produire ses rapports sur les engagements respectifs. L'Afrique aussi, a-t-il dit, produira ces rapports afin de pouvoir apprécier le niveau d'exécution des engagements de chacune des parties. Le président Boni Yayi, enfin, redit la détermination de l'Afrique à assurer la bonne gouvernance, la bonne gestion des affaires publiques et un leadership dans la mise en œuvre de la nouvelle alliance sur la sécurité alimentaire et la nutrition. D'autres activités ont marqué le séjour du président Boni Yayi à Washington. Aux côtés des autres chefs d'État africains invités au sommet du G8, le président Boni Yayi a pris part à la réception offerte par le secrétaire d'État Hillary Clinton et le ministre américain de l'Agriculture. Une réception organisée dans le cadre de la célébration de la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire. Le président Boni Yayi s'est également entretenu avec plusieurs personnalités, notamment avec M. Eric Gousby, coordonnateur des États-Unis pour la lutte mondiale contre le VIH-Sida, dont le soutien a été sollicité pour la réalisation d'un projet de coopération triangulaire dans lequel les États-Unis mettront les fonds nécessaires au service de l'expertise du Brésil pour la construction au Bénin d'usines de fabrication de rétroviraux et de médicaments sous nom générique à vocation régionale pour traiter les malades du sida sur le continent. Des échanges ont eu également lieu entre le président Boni Yayi et M. Paul David Easson, alias Bono. Bono est le président du groupe d'action humanitaire connu sous le nom de ONE, un groupe créé par un certain nombre d'artistes de la musique, des lettres et qui lutte contre les disparités sociales, en l'occurrence l'extrême pauvreté. En raison de ses entrées dans les cercles aussi bien diplomatiques que politiques ou culturels, aux États-Unis et en Europe, le président Boni Yayi a sollicité le soutien de Bono pour améliorer l'image de l'Afrique par du lobbying et pour renforcer la place de l'Afrique
dans les instances internationales. Le colonel Pascal Tawes, attaché de défense à l'ambassade du Bénin à Washington, et M. Issouf Bamba, conseiller principal de l'administrateur de la Banque mondiale, ont eu des entretiens également avec le président Boni Yayi. Enfin, on retiendra les échanges entre le président Boni Yayi et le président François Hollande de France à Camp David au cours du déjeuner de travail. À cette occasion, le président français Hollande a invité en France pour le 28 mai le président Boni Yayi pour des discussions sur les questions bilatérales et du continent. Le président Boni Yayi sera ainsi le premier chef d'État africain à être reçu à l'Élysée par le nouveau président français, après une participation bien marquée au sommet du G8 à Camp David.